j'espère que vous allez bien. Je suis Sydney de Au fil du tricot et aujourd'hui j'arrive enfin à vous faire l'épisode 2 de mon vlog tricot. Le dernier que j'avais fait était en août et je vous avais parlé de la laine cardo, d'un design que j'avais créé pour ma noce de l'Uruguay avec leur laine cardo. Je vous avais parlé aussi des festivals. Ok, festival. Il y a eu un marché où je suis allée proposer des cours de tricot et il y a aussi eu le salon des arts créatifs et du fil qui a eu à Antibes le week-end dernier. Du coup, je vais vous parler de tout ça et de ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors c'est parti. On va repartir avec la laine cardo parce que quelques jours après, je pense que c'était une semaine, 2 semaines après, j'ai reçu la laine. Oh, et qu'elle est belle. Donc mes amis, c'est la laine cardo de Manos et l'Uruguay. C'est une laine qui est 100% cordial wool. Elle se tricote en aiguille de 6,5. Il y a 100 mètres dans 100 grammes. Et si celle-là, elle n'est pas dodue non plus, je ne sais pas ce qui est dodu. J'avais demandé cette jolie couleur. Cette couleur, c'est pumpkin, dites-le comme vous voulez. Bref, citrouille. Et c'est un très beau orange, un peu rouille. Vraiment, là, ça va être une belle couleur pour faire des pulls, pour faire un beau pull pour l'hiver. Et du coup, je vais en profiter. Je sais pas si vous voyez bien. Moi, je la trouve. Et je la trouve super. Donc j'ai 6-7 pelotes comme ça. La laine est un peu rustique. Elle picouille un peu, mais je pense qu'en la tricotant et en la lavant... Oui, c'est bon, doudou. Je pense en la tricotant, en la lavant, elle va s'adoucir et en la portant aussi, elle va s'adoucir. Mais j'ai vraiment hâte de commencer à tricoter avec. Et du coup, je vais vous montrer ce que j'avais pensé faire. Attention, attention, mes talents de dessinatrice. Voilà ce que je voulais faire. Donc, c'est un pull avec un col roulé, des grosses cotes. Je pensais peut-être faire des cotes de 5 mailles, 2 et 3, quelque chose comme ça, là, 2 endroits, 3 envers, histoire que ça fasse vraiment, qu'on garde vraiment cet effet dodu, bulky. Et ensuite, il y aurait eu un motif sur les manches. J'aurais fait les manches un peu comme le t-shirt La Salisse où on commence par tricoter des épaulettes. Le pull a des épaulettes comme ça, on tricote les épaulettes. Et ensuite sur l'avant et le dos, il y aurait eu un gros motif de dentelle comme ça au milieu et une jolie petite torsade pour encadrer le motif de la dentelle. Et sur les manches, j'aurais repris un détail de la dentelle qu'il y avait ici, histoire de faire quelque chose de très coordonné. J'avais trouvé un patron pour le faire en rond. Je vais voir si j'arrive à le faire en rond. Sinon, il sera fait en morceaux. Voilà, tout simplement. Où on commencera par l'épaulette. Comme pour le Salis, en fait, on commencera par l'épaulette, on montrera le dos, on montrera l'avant, on fera les emmanchures, et une fois que les emmanchures seront réalisées, on fera le pull, on reprendra le pull en rond, puis on finira les manches en rond avec une grosse diminution ici, juste avant le poignet, en fait un peu comme ce pull, avec une grosse diminution ici, puis des longues décotes là de 7-8 cm. Donc voilà, c'était ça l'idée, c'est ça que je voulais faire avec... oui, ça, parce que c'est vraiment trop beau. Ça, c'était une chose. La deuxième chose, où est-ce que j'ai laissé ma liste? J'ai laissé ma liste de choses à vous dire. Ah, elle est là. La deuxième chose, je voulais vous remercier. Oh, je voulais vous remercier, c'est parce que je m'attendais pas à ce que... Je pensais pas que j'avais des choses si intéressantes à dire. Et du coup, ça fait ça fait des semaines, des semaines, je dirais, des mois. Je pense que ça fait même 1 an et demi à 2 ans que Lily dit mais non, mais Ciné, fais des vlogs, tu verras, c'est cool, les gens ils vont aimer. Raconte ce que tu fais dans la journée et tout, et puis montre-leur ce que tu fais, tu verras, elles vont aimer. Vous avez aimé? Du coup,
quand je lisais vos commentaires, j'ai pas répondu à tous les commentaires du premier vlog, mais du coup, j'étais vachement touchée et j'apprécie vos encouragements. J'apprécie que vous soyez abonnés à mes vidéos et du coup, merci. C'est vraiment gentil. Voilà, c'était une chose. Oui, je le jette parce que je sais ensuite de quoi je vais vous parler. La troisième chose que je voulais aborder aujourd'hui, c'était le salon qu'il y a eu à Antibes le week-end dernier, qui s'est très très bien passé. Il s'est très 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 bien passé. J'étais un peu inquiète au niveau de la communication parce que je voyais pas trop grand chose passer. À la radio, j'entendais pas, mais en même temps, j'écoute pas beaucoup la radio dans la voiture, donc je suis pas abonnée au journal au Nice Matin, donc je le vois pas passer non plus. Mais il y a eu du monde. Le vendredi, il y a eu 700 visiteurs. Le samedi, il y a eu 1100 visiteurs. Et dimanche, encore un autre 1000, 1100, 1200 personnes parce que sur le week-end, nous avons eu 3000 visiteurs. Il y a eu 3000 visiteurs sur le week-end. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde qui viennent nous voir à Antibes pour découvrir le tricot, pour découvrir la laine, pour découvrir le patchwork, la couture, les merceries, le cartonnage, bref, tout ce qui se fait dans la région parce qu'il y avait quand même beaucoup d'exposants locaux et il y en avait d'autres qui venaient d'un peu plus loin. Il y avait de la broderie, il y avait de la dentelle, il y avait... Et nous étions 40 exposants et, euh, et on ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas ennuyé. On était en train, nous, exposants, de faire la queue pour prendre notre café, notre croissant du jour. Et il y avait des gens qui rentraient déjà dans la salle d'exposition. Il était 9h moins 5, il était 9h moins 2. Vous étiez déjà là, vous étiez déjà en train de rentrer. C'était impressionnant. Euh, Bref, moi j'ai kiffé discuter avec vous toutes et vous rencontrer et parler laine et patron et mercerie et avec Julie de l'atelier Pénélope et Sabine de ARS Natura, nous étions toutes les trois côte à côte et c'était marrant de pouvoir de passer de la mercerie pour acheter des aiguilles, à Sabine pour acheter la laine, pour ensuite prendre les cours de tricot ou inversement, les patrons, la laine, les aiguilles, bref, vous étiez là en train de tourner autour de nous trois et des autres exposants aussi parce qu'eux aussi ont eu de bons week-ends et du coup merci à nouveau d'être venus nous voir parce qu'on a vraiment passé un beau moment avec vous et avec les autres exposants et à discuter et je vais quand même vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas fait beaucoup d'achats parce que j'ai quand même beaucoup de laine, j'ai eu beaucoup de tissus, ma machine à coudre elle est là mais je l'utilise pas, donc je me suis dit ça sert à rien d'acheter pour que ça traîne à la maison et que j'ai pas le temps de l'utiliser avant 2050, donc ça reste là. Mais j'ai acheté des boutons. En face de chez nous en face de nous il y avait un monsieur parisien qui faisait des boutons en nacre, qui faisait des choses en nacre. Du coup j'ai acheté des boutons. Oui, c'est bon, j'ai tout fait. J'ai acheté des boutons parce que... Attendez, je vais vous montrer. C'est pas parce que, c'est parce que j'ai acheté... Oui, j'ai acheté des boutons parce que, mais parce que je vais les utiliser avec celle-là. Donc, quand j'étais allée à la mode du Caire, j'avais acheté cette laine de chez Lily sur un fil. C'est la laine, son coloris Agathe. C'est le prénom de ma fille. Bref, Agathe, voilà, avec du écru, du moucheté mauve, un peu de moucheté bleu. Et je m'étais dit, bah, si je lui fais un pull ou ne serait-ce qu'un gilet, je vais lui mettre des petits boutons nacrés. Attendez, je fais le tri parce qu'il y a des choses qui... J'ai acheté 2 trucs. Voilà, ne pas faire tomber. C'est... Non. J'ai acheté des petits boutons fleurs mauve et nacré. Ah, ah, ah. Donc j'en ai 4 pour Agathe. En ça, je lui ai pris 4 petites fleurs. Je m'applique. Veux-tu zoomer un peu sur le petit bouton tout beau? Je suis trop proche. Hein, ouais. Donc voilà, j'ai trouvé 4 petits boutons comme ça pour Agathe qui iront avec la laine. Si je vous montre tout en même temps, c'est bien. Est-ce qu'on voit un peu? Ouais, on voit un peu.
Ouais, mais j'ai des gros doigts aussi, on ne peut pas s'en sortir. C'est parce que je veux pas les faire tomber, je vais essayer de les coincer dans. Mais je veux pas qu'ils tombent non plus. Bref, si vous voyez pas, faites-moi confiance, ça va bien. Ok, ça va bien ensemble. Donc il y a ça. Et puis, parce que ma maman, elle aime le rouge, je lui ai trouvé aussi des petits boutons comme ça, nacrés, avec un motif de feuilles de lierre dessus. Vas-tu zoomer dessus? Ah, il veut pas zoomer dessus, hein, ce nounouille. Bref, oui, oui, je suis une vraie femme qui fait des vidéos YouTube. Je mets ma main pour aider à zoomer et ça ne zoome pas, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai trouvé des boutons comme ça pour ma mère. Ils doivent faire quoi, à peu près 1 cm de diamètre? Et ils sont rouges et voilà, il y a un joli motif de feuilles de lierre qui ressort. Ça, j'ai acheté ça. Et après, je me suis aussi, pour moi, cette fois-ci, je me suis acheté une boîte à bijoux en cartonnage, mais elle est encore rangée de l'autre côté. Je l'ai pas encore sortie, donc je vous la montrerai peut-être une prochaine fois. Dernière chose à propos du salon, le grand-père de Raphaël, mon mari, est abonné au Nice Matin, au journal local, et du coup il nous a gardé l'article à propos du salon. Donc ici il y a il y a Sabine de Eras Natura et sa maman, et moi je suis là, oui, c'est moi là, avec les belles laines de Sabine, et là c'est moi. Voilà. Je suis une star, je suis dans le journal, voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est même écrit là. C'est même écrit. À en croire les organisatrices de l'association des fils et des couleurs à Antibes, il pourrait bien y avoir une seconde édition l'année prochaine. Hop hop hop, seconde édition l'année prochaine. Bref, on va garder les emails ouverts, on va surveiller le passage des emails et les demandes d'inscription parce que il y a des chances que j'y retourne l'année prochaine. Et pour finir, mes projets tricot. Mes projets tricot. Alors, là, j'étais en train de. J'ai enfin fini de tricoter le gilet de Josette. Josette est une cliente de Atelier Pénélope. Et il est venu cet été. Elle a de l'arthrose aux mains et elle n'arrivait pas à finir son gilet. Mais elle avait acheté la laine, elle avait commencé le gilet. Du coup, je lui ai fini son gilet. Enfin, fini. Fini, oui, je l'ai fini, j'ai tout tricoté. Il manque juste à coudre une manche. Mais la manche, elle est finie. Promis, elle est là, la manche. Donc, il me reste une manche à coudre. Voilà, je vais coudre ça dès que j'ai fini cette vidéo et qu'elle se charge sur YouTube. Je viens coudre la manche. Comme ça, je fais un blocage léger et demain, je peux l'amener à Nice et le donner à Julie pour qu'elle le transmette à Josette. Donc voilà, il est presque fini. C'était des poimeries, des rayures et il est tricoté en alpaga gold et silver de Katia. Le fil est hyper agréable à tricoter. Là, c'est très très doux. Il va être très très chaud. Il est super léger. Par contre, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Parce que ce fil est une horreur à détricoter. Tous les petits brins, s'attrapent entre eux et après il faut tirer sur le fil et ils s'abîment et ils perdent son fluff. Donc c'est un peu dommage. Alors si vous devez tricoter avec ce fil, choisissez des choses simples à tricoter. Du jersey endroit, du point mousse, même le point de riz est facile à faire, mais ne vous trompez pas, parce que si vous vous trompez, il faut le détricoter et c'est pas facile, c'est pas facile à faire. Voilà, avec toutes les lettres dans le bon ordre et ma langue qui ne fourche pas. Ça, c'est une chose à finir. Et la deuxième chose sur laquelle je tiens à avancer, c'est cette chaussette. Voilà. J'ai bien avancé, en même temps j'ai bien avancé, c'est du jersey endroit pour l'instant, donc bien sûr que ça avance vite, mais j'ai besoin de bien avancer parce que cette chaussette, je voudrais qu'elle sorte pour la fin du mois. Elle a une belle surprise,
Elle a un joli motif, mais je vais pas vous le montrer aujourd'hui, je vais vous garder la surprise pour la fin du mois. Ah, ah. Donc voilà, là il me reste juste quelques tours à faire en jersey endroit pour atteindre. Je vais vous montrer sur ma réglette de Sunnyside Handmade. Je me suis fait ma petite marque pour les rangs raccourcis. Allez, il me manque 1,5 cm. Il est où mon motif? Il est là. Moi, j'ai considéré qu'à 18,5 cm, c'était suffisant pour faire des rangs raccourcis. Donc, allez, un petit centimètre, 1,5 cm, j'ai fini le jersey endroit. Je vais pouvoir commencer les rangs raccourcis et le motif. Voilà. Voilà. Donc, ça, ce sont les choses sur lesquelles je travaille actuellement. Quand j'ai fini ça, j'ai une couverture en cours aussi. On ne devrait pas tarder à... oui, parce que nous sommes plusieurs à travailler dessus. On ne devrait plus trop tarder à vous présenter, à vous faire des petits sneak peeks comme ça, de la couverture. Et ça va être... En tout cas, on espère que vous allez l'aimer parce que ça fait un moment qu'on travaille dessus et on a hâte de vous la présenter. Quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Elle est où ma liste? Oui, c'est ça. Je vous ai dit merci. Je vous ai présenté la laine Cardo avec le dessin. Je vous ai parlé du salon d'Antibes et du journal. Je vous ai montré le gilet de Josette. Et vous voyez, il y avait même pas la chaussette. La chaussette, c'est une petite surprise en plus comme ça. Donc, je sais aussi, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Il y a une madame qui fait des vidéos YouTube aussi, qui fait des vlogs. Et ben, elle a parlé de moi dans son vlog, mais je voulais la remercier, mais j'ai oublié son nom. Du coup, madame, si tu te reconnais, merci d'avoir parlé de moi dans ton vlog. C'était vraiment gentil. J'ai regardé, j'ai oublié ton nom. Je suis désolée. Je ferai mieux la prochaine fois, promis. Je vais garder un post-it et j'écrirai tous vos noms sur le post-it. Voilà, comme ça je pourrai vous remercier une à une. Bref, je vous souhaite à toutes une belle journée. Une belle journée, de bons moments tricot. Et puis, on se parle la prochaine fois. Bye bye!